L'info de la semaine, le podcast qui vous dit tout sur le lymphodème. Dans les précédents podcasts, avec le docteur Stéphane Vigne, on a surtout parlé de lymphodème secondaire, mais dans cet épisode, on aborde le lymphodème primaire. Bonjour docteur Vigne. Bonjour Jessica. Alors justement, par rapport au lymphodème secondaire, quelle est la particularité du lymphodème primaire ? Alors les lymphodèmes primaires sont dus à une anomalie constitutionnelle lymphatique, à la différence des lymphodèmes secondaires qui, eux, sont secondaires à une altération chirurgicale ou par la radiothérapie des aires ganglionnaires ou des lymphatiques. Donc ça concerne qui ? Plutôt les filles, les garçons ? Alors, c'est important comme question, puisque comme les lymphodèmes secondaires, les lymphodèmes primaires touchent davantage les filles, en particulier les jeunes filles. Souvent, les lymphodèmes débutent aux environs des premières règles, entre 9 et 11 ans, avec un pic important à cet âge, en sachant que les garçons, eux, la survenue est beaucoup plus régulière dans le temps. Et même avant la naissance, on peut déjà savoir que notre enfant aura un lymphodème primaire. On peut effectivement, pendant les échographies obstétricales, voir au niveau des pieds, par exemple, une augmentation de volume qui évoque le diagnostic. Quelles sont les parties du corps impactées ? Alors, le lymphodème primaire, c'est avant tout les membres inférieurs. Il peut s'agir d'un membre inférieur ou des deux membres inférieurs, mais également aussi la face, les membres supérieurs de façon beaucoup plus rare, et également les organes génitaux externes. Est-ce que les deux côtés peuvent être atteints ? Alors on a deux situations distinctes. Soit les deux côtés sont atteints avec une atteinte ce qu'on appelle sous-gonale, qui touche en fait le pied, la cheville et un peu les mollets, ou une atteinte unilatérale qui touche l'ensemble du membre, du pied, du mollet et de la cuisse. Souvent, l'atteinte bilatérale reste stable, alors que l'atteinte unilatérale peut s'aggraver en termes de volume. Et dans de très rares situations, on a une atteinte exclusive du pied, de la cheville, unilatérale. Et ça se manifeste comment ? Comment clairement on peut reconnaître cliniquement, donc sans examen, un lymphodème primaire ? Alors l'élément majeur, comme toujours, c'est la peau épaissie au niveau de la base des orteils, ce qu'on appelle le signe de Stemmer, qui est l'épaississement de la peau et qui confirme le diagnostic. Dans les formes qui touchent la cuisse, beaucoup plus rares, et qui touche isolément la cuisse, il n'y a pas de signe de Stemmer et donc le diagnostic est plus difficile. Et ce lymphodème primaire, il peut être associé à d'autres signes ? Alors oui, dans les formes ce qu'on appelle syndromiques, le lymphodème peut être associé à des signes en dehors du lymphodème, avec une atteinte des poumons, du tube digestif, du foie ou un problème de développement psychomoteur. Et dans une même famille, est-ce que plusieurs personnes peuvent être atteintes ? Alors oui, on peut avoir plusieurs personnes atteintes dans la famille, plusieurs frères ou sœurs atteints, mais également, on peut observer des atteintes générationnelles, donc de plusieurs générations chez les parents, les grands-parents, les tantes ou les oncles, qui font évoquer à ce moment-là une atteinte plutôt génétique. Lymphodème et génétique, c'est donc un vrai sujet ? Absolument, et il faut vraiment que ça soit maintenant pris en compte, puisque de plus en plus de découvertes sont faites sur ce sujet. Et ça fera d'ailleurs l'objet d'un podcast, lymphodème et génétique. Merci à vous, docteur Stéphane Vigne. Merci, à bientôt. L'info de la semaine, le podcast qui vous dit tout sur le lymphodème.